Est-ce que ça va? Vous êtes très content de revoir votre vieux? Ok, on est de retour. On est de retour, les amis. Merci pour vos prières. Vous avez tellement prié pour moi et nous avons vu de grandes choses à Londres. Nous avons vu vraiment le flot du Saint-Esprit couvrir toute la salle. Et ce qui est formidable, c'est que l'homme ne peut ne pas être là, mais le Saint-Esprit continue à travailler. Et c'est ça que le pasteur Guy m'a dit, pasteur, le Saint-Esprit continue de travailler dans la salle, même à lire. Oh, vous savez, nous vivons une période où l'homme aimerait bien voir si réellement Jésus-Christ est vivant. Et c'est ça notre dilemme. Parfois, un seul message, c'est comme si tu as travaillé presque si c'est combien de semaines parce que tu le donnes de tout ton cœur. Les amis, les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués d'entendre comme un évangile sans force, sans puissance, s'il vous plaît. Et c'est ça que nous devons comprendre, que nous sommes responsables. J'ai toujours dit que c'est le vendeur du produit qui fera qu'on puisse acheter son produit. Le produit peut être super. Mais si le vendeur n'a pas de poumon en acier pour expliquer, vous savez, il y a des choses que nous achetons parfois, on ne voulait pas l'acheter. Mais le vendeur a tellement vanté son produit. Finalement, c'est pourquoi nous avons des garde-robes remplis, des maisons remplies de choses qu'on n'utilise même pas. Parce que le vendeur était formidable. Et nous sommes ceux qui connaissons notre produit. Jésus. C'est pourquoi chaque enfant de Dieu, quand il témoigne de Jésus, il doit connaître réellement Jésus. Les amis, nous avons le produit qui est au-delà, qui donne la solution en tout et pour tout. Vous voyez quelqu'un, il y a un imam à Marseille qui m'a posé la question sur le plage. J'ai dit, monsieur, comment peux-tu parler de Jésus comme ça, comme si tu dormais avec lui? Il était étonné. Vous savez, à ce moment-là, je venais de sortir de la maison des clochards. Parce que je suis arrivé à Marseille après avoir prêché dans le TGV. Finalement, à cette époque-là, je n'avais pas l'argent pour payer mon hôtel. Et finalement, on m'a dit que la vraie passe qu'on peut t'envoyer pour aller passer la nuit gratuitement, c'est dans la maison des sans-abri. Et puis, je suis parti. Les amis, le nombre de fumées que j'ai reçu cette nuit-là. Mais vous savez, je suis sorti de là, je me suis débarbillé, j'étais en forme. J'ai dit, gloire soit rendue à Dieu. Et je suis parti à côté du plage, à Marseille. J'ai commencé à témoigner. Et vous savez, au fur et à mesure, je témoignais, les gens venaient. Et finalement, il y a un imam qui m'a posé la question, monsieur, comment peux-tu parler de certains Jésus comme ça, comme si tu dormais avec lui? J'ai dit, exactement, je dors avec lui, je me réveille avec lui. Parce que lui-même, il a dit, c'est lui qui croira en moi, moi et mon Père et le Saint-Esprit, nous viendrons faire notre demeure en lui. C'est la parole de Dieu. Si toi, tu ne le crois pas, mais moi, je le crois. Et je ne peux pas t'imposer de croire. La Bible dit que cela te soit fait selon ta foi. Moi, je le crois. Moi, je le crois. C'est pourquoi je n'ai pas froid aux yeux de témoigner Jésus et de confirmer. Vous savez, il y a un journaliste suisse qui m'a posé la question. Monsieur, explique-nous. Monsieur Milko, il est déjà venu au SEDA. Un journaliste suisse, il est venu dans mes croisades. C'était à Castang, vers Lugano. Il a dit, monsieur, nous avons entendu parler des choses. C'est pourquoi nous sommes venus vérifier. Et finalement, il regardait la fille iranienne qui est née avec la polio, qui a marché, qui a été abandonnée par ses parents, les Iraniens. À l'âge de 19 ans, elle s'est levée, elle a marché. Monsieur Milko était bouleversé. Il a dit, montre-nous tes mains. Il a dit, monsieur Milko, il n'y a rien de mes mains. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il y a quelqu'un en moi. Amen. Jésus. Il a dit, si tel est le cas, je donne ma vie à Jésus. Amen. Lui et sa femme sont devenus des pasteurs aujourd'hui à Lugano, en Suisse italienne. Les amis, si Jésus n'était pas là pour confirmer sa parole, c'est ça que nous allons voir. Mes frères et sœurs, vous savez, le Jésus que je vais vous parler ici n'est pas seulement mon Jésus. Parce que c'est ça, souvent, les chrétiens, ils pensent qu'en nous, c'est le Fofi et c'est le Jésus du pasteur Fofi. Non, Jésus n'est pas seulement mon Jésus, mais c'est ton Jésus. Amen. Nous devons arrêter, nous devons éviter ces erreurs.
de croire seulement que Jésus est pour les serviteurs. Jésus est pour quiconque croit. Jésus-Christ n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront les pasteurs ou les apôtres. Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront qui? Tous ceux qui croiront en mon nom. Jeune fille, jeune garçon, ainsi de suite. Papa, maman, le miracle peut t'accompagner. C'est très important. Et réalise cela, que cela peut se manifester dans votre vie. Et c'est la vérité. Je me souviens de 2 jeunes garçons, ici dans une école, je crois que dans les années 93, comme ça, ici à Laval, les enfants de Papi et Gilles. Et, vous savez, à l'école, l'école était bouleversée. On m'a appelé rapidement ici à Laval. A dit, monsieur, venez nous expliquer qu'est-ce que tu as fait à ces enfants. Vous savez, leur monitrice avait un sérieux problème. Et je crois qu'ils avaient l'âge de quoi? 8 ans. Au moins il y a des témoins. Vous connaissez l'histoire, hein? Oui, elle est là. Elle peut confirmer. Oh mon Dieu. Vous savez, il y a des moments où on donne des témoignages, on dit, lui, il accélère un peu, il dit, j'ai des témoins. J'ai des témoins. Au moins, tous mes témoignages, j'ai des témoins. C'est pourquoi maintenant, là, je dis, filmez ça parce que les gens, voyez-vous, ils dramatisent un peu. Non, il y a des choses qui sont vérifiables. J'étais là. Toute l'école était bouleversée. La monitrice traversait des moments difficiles. Et vous savez, les petits jeunes garçons-là de 8 ans ont dit, nous connaissons quelqu'un. Il s'appelle Jésus. Les amis, la Bible dit que si vous, en tant qu'adulte, vous ne voulez pas dire Hosanna, Jésus-Christ a dit, moi, je ordonnerai aux pierres de parler. Et ces enfants-là de 8 ans ont parlé. Les amis, je n'ai pas le temps de vous expliquer. Quand je suis arrivé, tous les directeurs, les directrices, les professeurs, tout le monde était là. Ils m'attendaient. Je suis entré dans une salle. Mon ami et les employés. Je dis, mon Dieu. J'étais ébahi. Mais vous savez ce qui s'est passé? C'était formidable. Parce qu'il y a des gens avec leurs titres qui se sont retrouvés sous la table. Libérés. Je vous dis que c'est resté dans l'histoire. Aujourd'hui, ces enfants-là, il y a d'autres qui sont des officiers, sont des militaires dans l'armée, ainsi de suite là. Quand je les regarde, je dis, waouh! Ces enfants, vous savez, il ne faut jamais négliger vos enfants. Ces enfants-là, c'était des enfants, 8 ans. Mais ils étaient tellement accros. Ils suivaient chaque parole que je disais. C'est terrible, ce qui est là. Parfois, il y a des moments où on néglige les enfants. Oh non, les enfants, vous. Mais parfois, c'est eux qui sont très sensibles. Comment c'est-il qu'un enfant de 8 ans touche sa monitrice à terre? À terre, quand on dit à terre. Il touche l'autre à terre. Et finalement, c'était la cacophonie. Il a dit non, ces enfants-là. On pouvait directement dire, bon, vu leur origine, est-ce qu'ils n'ont pas... Vous savez, souvent, on dit, il a quelque chose. Oh, je bénis le Seigneur de voir que les enfants, c'est pourquoi, de temps en temps, je dois retourner à l'école de dimanche enseigner là-bas parce que j'aime les enfants. Jésus-Christ a dit, venez à moi comme des petits-enfants. N'empêchez pas les enfants car le royaume de Dieu fonctionne très bien avec les enfants parce que les enfants n'ont pas le temps de se poser trop de questions. Ils avalent tout et ils voient en action. Mais nous, les adultes, avec toutes les déceptions qu'on a reçues dans la vie, les échecs, le tout, à dire, pasteur, moi, mon cas est compliqué, malgré c'est bien ce que tu dis, mais mon cas, en tout cas, c'est spécial. Oh. Il y a des cas spéciaux. Des cas spéciaux. Oh, que son nom soit béni. Matthieu chapitre 28. C'est bon? Je ne vois pas. Okay. Non, commençons par 27, 62. Matthieu 27, 62 jusqu'au verset 66. Alors, le lendemain, qui était quoi? Le jour après, la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de quoi? De Pilate. Continuez. Et dire, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, oh mon Dieu, tu te rends compte?
Ils appellent Jésus qui? Regardez-moi, vous voyez, le combat n'a pas commencé aujourd'hui. Si des personnes détestent entendre. Vous savez, quand vous parlez de Dieu, les gens s'en foutent. Les gens disent c'est notre Dieu. Mais quand vous touchez, vous commencez à parler de Jésus, directement les gens sont devenus archaïques. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, les amis, à l'école, à l'université, au collège, au cégep, au travail. Quand tu vois parfois, à cause de ta foi dans la personne de Jésus, quand tu passes directement, les gens commencent à te parler, non pas en face, mais derrière ton dos. Vous savez, il y a des spécialistes qui parlent comme ça avec des mouvements. Ça veut dire qu'il est là. Il est en train de passer. Alors, quand tu vois ça, ne piquez pas de crise. C'est normal. Parce que c'est lui qui est en toi. On l'appelait depuis longtemps l'imposteur. La Bible dit, si on a traité de cette manière-là le bois vert, à plus forte raison, toi. Et dire, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, ça veut dire, Jésus a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour. Je vais vous dire quelque chose, que le diable va susciter toutes sortes de forces pour tenter de garder ce que Christ veut faire en toi. Mais ça sera impossible. Le plan que Dieu a planifié pour toi, quelles que soient les forces de l'enfer qui se mettront en accord en disant on va veiller pour que rien de ce qu'il a dit ne se concrétise. Toi, crois cela que c'est impossible, ça va s'accomplir. Je vois que ici, à côté ici. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober les corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Oh mon Dieu. Vous savez, les amis, est-ce que vous suivez un peu l'histoire? Il y a des complots qui se faisaient. Des complots en disant non. Cet homme a bouleversé. En fait, c'était le diable qui parlait. Parce que le diable utilise des humains qui n'ont pas le discernement. Le diable utilise des personnes qui ont parfois la forme religieuse, qui peuvent porter des toges religieuses, mais qui sont des tombeaux vides, blanchis, pleins des ossements. Et vous savez, c'est pourquoi il ne faut jamais être épaté par les toges de qui que ce soit. Il ne faut jamais être épaté par les cartes de qui que ce soit. Il peut être l'archbishop, évêque. Ça, ce sont des titres que l'homme peut donner. Mais ne vous en faites pas. Ce n'est pas ça qui bouleverse le diable. C'est la vraie présence de Jésus en toi. Oh, que le nom de Jésus soit béni. Je disais, oh, que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, cette dernière impossible. Verset, oui, le verset qui suit. Il dit, Pilate leur dit, vous avez une garde. Allez, gardez-les comme vous l'entendrez. Il dit, vous avez votre sécurité. Envoyez-les. Qu'ils gardent le tombeau. D'après vous, c'était... Vous savez, Pilate, malgré tous les commentaires que les Juifs lui disaient, lui, il se souvient qu'un jour, quand il voulait exposer Jésus au peuple, sa femme lui a dit, faites attention parce que le rêve que j'ai fait. Cet homme-là, la façon dont on le traite, on ne devrait pas le traiter comme ça. C'est un innocent. Alors Pilate, vous voyez, si vous suivez l'histoire de Pilate, il a pris le bassin, il a dit, donnez-moi l'eau, moi je vais laver les mains. Ça veut dire que je suis le conseil de ma femme. Les hommes, il faut parfois écouter les conseils de temps en temps de ta femme. Bon, vous voyez, bon, je dis tous les conseils, mais pas tous. Les hommes, est-ce qu'on peut dire un bon amen? Bon, maintenant, le Seigneur encourage, m'a dit quand même un amen. On a toujours suivi vos conseils. Alors Pilate lave les mains et dit, prenez votre affaire, faites ce que vous voulez, crucifiez-les. Et ils ont fait leur affaire. Alors quand ils viennent encore lui voir, en disant, Pilate,
Donnez-nous une équipe de sécurité afin qu'on puisse protéger les tombeaux. Parce que cet imposteur-là a dit, il a dit qu'il mourrait. Mais au bout de 3 jours, il reviendrait. Et les religieux disent, Pilate, gouverneur, ça veut dire cet imposture sera pire. Ça veut dire, ça serait pire parce que si vraiment cette personne-là revient à la vie, les dégâts qu'il a fait quand il était vivant, ça serait préférable que maintenant qu'il va revenir à la vie. Lève la main droite. Il a fallu que Jésus meure et qu'il revienne pour qu'il se duplique en chacun de nous. Et je vous l'ai dit que le diable actuellement a de sérieux problèmes parce qu'il ne s'agit pas d'un seul Jésus physique, mais maintenant Jésus s'est dupliqué dans la vie de chacun de nous. Ça veut dire que le diable a de sérieux ennuis. Écoutez un peu ce discours. Écoutez un peu la causerie. Continuez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde. Après avoir quoi? Scellé. Quoi ça? J'étais avec le pasteur Dominique. Heureusement, il est là. Gloire soit rendue. Dernièrement, on était nous deux devant ce tombeau-là. Et on est entré à l'intérieur. Vous avez vu, moi j'ai observé, j'ai dit, vraiment, ce gars a bouleversé le monde entier. On l'a mis ici. Quand on dit on a scellé, vous savez, il y a scellé et scellé. À leur époque, quand ils scellent, ça veut dire qu'ils voulaient s'assurer. Oh mon Dieu. Et ils ont scellé. C'est ça qu'ils disent, ils ont scellé. Non seulement ils ont scellé, ils ont pris la sécurité. Des gardes bien préparés, bien formés, mais pour accomplir ce qu'il fallait. Ils s'assuraient que ces gardes, même si quelqu'un oserait, il aura des problèmes à se battre avec eux. Continue, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, oh mon Dieu. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler quoi? La pierre et s'assure. Je disais que tout ce qui bloquait ta vie, ce n'est plus question d'un ange qui doit venir défaire la pierre, mais que la présence de Christ en toi. Vous savez, tu te rends compte si un ange a pu enlever la pierre et puis s'asseoir dessus. Seigneur. Un ange, seulement sa présence. Moi, j'ai toujours pensé, tu te rends compte? Un ange, la présence d'un ange seulement, a tout chamboulé. Une porte qui a été scellée par une grosse pierre. On n'a pas vu l'ange en train de pousser. Ah, vraiment, je ne sais pas ce qui. Mais seulement sa présence, la terre trembla. Je vous dis qu'il y a des situations qui vont trembler dans votre vie. Vous savez, ce qui m'embête, c'est ton attitude. Ce qui embête Dieu, souvent, c'est notre attitude. Parce qu'on dit, oh non, pasteur, j'ai déjà lu ces passages. Je connais. Oh! Et souvent, c'est pourquoi, mes frères et sœurs, si vous constatez bien, des miracles ne se passent pas souvent dans les églises des chrétiens. Le miracle s'opère souvent dans des croisades d'évangélisation dehors, par des païens qui n'ont jamais entendu l'évangile. Quand tu sors dehors et que tu commences à parler de Jésus, et tout ce qu'ils font, c'est de croire. Et tu vois les miracles. Mais les églises, si tous les gens qui ça fait longtemps qu'ils sont dans les églises, ils ont de sérieux problèmes de croire que leur situation peut changer. C'est là où se trouve le problème. C'est ça notre problème. Et voici, il y a un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel,
vers rouler la pierre et s'assit dessus. Ça veut dire que quelle que soit la férocité de cette pierre qui qui devrait empêcher, selon la logique humaine, moi je l'enlève par ma présence et je m'assois dessus. Ça veut dire que j'ai le pouvoir et j'ai l'autorité, je m'assois. Les amis, ça c'est un ange. Mais toi, tu ne portes pas un ange en toi. Tu portes Christ. Ah, si c'était à Floride ici, il y aurait beaucoup d'amen. Si c'était dans le monde anglophone, il y aurait plus d'amen que ça. Il s'assit là-dessus. Seigneur. Continue. Son aspect était comme quoi? L'éclair. Et son vêtement blanc comme la neige. Ça, c'est l'ange. Continue. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. L'équipe de sécurité tremblait. La protection humaine tremblait. Les amis, ces gardes-là qu'ils ont mis sur le tombe de Jésus, ne pensez pas que c'était n'importe quel garde. C'était des personnes exercées. C'était des personnes entraînées. On ne pouvait pas envoyer dans une telle mission n'importe qui. Vous pensez que même l'armée canadienne prendrait n'importe quel recrue et puis l'envoyer dans des missions compliquées? À plus forte raison, la marine américaine. C'est des personnes qu'on envoie dans de telles missions, c'est des personnes aiguisées, préparées, formées pour se défendre à n'importe quelle éventualité. Je vais vous dire quelque chose. Les gens, parfois, ils sont quelque part en train de citer ton nom. En dirant lui, même si quand il a voyagé, mais rien de bon ne lui arrivera. Il y a d'autres, parfois, tu es là, on est en train de citer ton nom dans ton village. Dans votre famille, ils sont en train de dire, lui, il s'est sauvé. Il pense qu'il va être le salut de cette famille. On va voir. Mais au moment où ils sont en train de citer ton nom, même dans des loges maçonneries, même dans des groupes d'incancars, au moment où on est en train de citer ton nom, mais ils voient quelque chose de spécial. Qu'ils disent non, je crois que ce monsieur-là ou cette fille-là, elle nous dépasse. Les amis, la suite continue. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez qui? Jésus qui a été quoi? Crucifié. Il y a de cela 3 jours. C'est lui qui a été crucifié. Vous, les femmes, ne craignez point. Je sais que vous cherchez les crucifiés. Alors continuez l'histoire. L'ange continue. Elle dit, il n'est point ici. Il est ressuscité. Comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Est-ce que ça va? Il dit, venez. Premièrement, il dit, il n'est plus ici. Il n'est plus ici parce que sa place n'est pas ici. Les séjours des morts ne pouvaient pas les garder. Allô? Rien ne pouvait garder une telle personne. Il dit, il n'est plus ici. Premièrement, il vient de paralyser tout l'enfer. Et même l'enfer ne pouvait pas les garder. Parce que depuis qu'il est arrivé, il a tout bouleversé. Premièrement, il vient de faire un dégât, si vous saviez. Il a arraché la clé. Vous savez, c'était une histoire. C'était toute une histoire. Quand Jésus est arrivé dans le séjour des morts, la première chose qu'il a dit au diable, donnez-moi la clé. La clé des séjours des morts et de la vie. Donnez-les-moi, donnez-les-moi. C'est pourquoi, regardez-moi. Si quelqu'un déclare des paroles contre toi, des morts, des malédictions de mort, quel que soit ce que les médecins, quel que soit ce que quelqu'un dit, dis-lui tu es venu en retard. Parce que la clé de la mort et de ce jour de mort entre les mains de Jésus. La première chose que Jésus-Christ a fait à Dieu.
Remboursement. Donnez. Donnez. Et le diable était là, il dit, prends. Voyez pourquoi un enfant de Dieu qui a compris la rédemption, qui a compris la puissance de la croix, il peut s'opposer à tout par la foi. Quand David dans l'ancienne alliance il dit, je ne mourrai pas, je vivrai, je proclamerai la gloire. Mon ami, c'est ça ta part, c'est toi. C'est ta foi qui doit se manifester. Écoutez-moi bien, ne venez pas chauffer des bancs ici. Ne venez pas ici et tu es là, tu dis, ah non, pasteur, je l'ai fait seulement dans mon cœur. Non! C'est toi qui dois te lever à déclarer, non, ce verdict n'est pas pour moi. Et c'est ça qu'on appelle la foi. Là, je dis, mais non, vous le cherchez ici? Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Il dit, il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Il est résisté, comme il avait dit. Vous savez, Jésus-Christ a dit, un jour il a dit, moi, je donne ma vie et je la reprends. Oh Seigneur. C'est pourquoi le jour qu'on est venu l'arrêter, la Bible dit quand il a posé la question, qui cherchez-vous? Le fait seulement de poser la question, qui cherchez-vous? La Bible dit que ceux qui sont venus l'arrêter, tous étaient à terre. Même quand Pierre a pris l'écouter pour faire son ministère, parce qu'il voulait défendre son leader. Vous savez le nombre de personnes dans les églises qui vendent leur leader. Mais on peut condamner l'action que Pierre a fait. Mais attends. Mais je crois qu'il savait pour eux, il dit, hé toi, tu sais, moi j'étais pécheur, mais tu sais ce que je suis devenu? Amen. Et toi, tu veux venir quoi? Briser mon job? Moi, je laissais les filets. Mais toi, dis quoi? J'ai tout laissé. Et toi, tu veux venir toucher ce monsieur? Ah, on va régler un peu ça. Les amis, les chrétiens s'alignent. Partout où j'ai voyagé, vous savez, actuellement, les églises sont perturbées parce que les chrétiens, les enfants de Dieu à l'église, ils vendent leurs leaders. Je ne défends pas les aventuriers. Je ne défends pas les leaders comédiens. La Bible dit qu'il y aura l'ivré et le blé. Ça, il faut s'attendre. Il y a des faux maires ici à Montréal et il y a des vrais. On a vu des remans, on a vu la vague de maires qu'on a arrêtés ici à Montréal. À Laval, à Montréal, tous c'était des escrocs. Mais aujourd'hui, personne ne peut dire, je ne veux plus un maire ici. Mais il faut savoir dans la vie qu'il y aura toujours des vrais. Mais maintenant, pourquoi vous voulez faire de cela un problème quand quelqu'un apparaît dans quelque part, il s'est autoproclamé révérend, supérieur, absolution, et finalement, demain, après-demain, il veut accomplir ce qu'il veut accomplir par rapport à la popularité. Et finalement, tout le monde, c'est comme si c'est Jésus qui vient de faire ça. Oh, moi, si tel est le cas, je n'irai pas à l'église. Mais est-ce que c'est Jésus qui a fait ça? Jésus-Christ a dit, il ne manquera jamais de scandale dans les églises, mais il termine la phrase en disant, mais malheur à l'auteur. Toi, ne sois pas l'auteur. Ça a toujours été ma prière. Il dit, c'est Jésus qui l'a dit, c'est la parole. Il ne manquera jamais de scandale. Et quand le Seigneur dit, il ne manquera jamais de scandale, mais il termine la phrase, mais malheur à l'auteur du scandale. Ne sois jamais un scandale. Qui est là? Alors ne reste pas à la maison en disant, moi, ces églises, ça ne me dit plus rien parce que, c'est ça qu'on appelle manque de connaissances. Tu ne peux pas décider de rester chez toi parce que tu as entendu qu'un pasteur a fait ceci. Mais attends, il n'est pas Jésus. Il n'est pas Jésus. Il n'est pas Jésus. C'est le problème. Le nombre de scandales que j'ai vu dans ma vie, pendant les 37 ans que je suis dans le Seigneur, le nombre de scandales que je vis, tu te rends compte, si ma foi n'était pas attachée sur Jésus, je ne serais pas ici. J'en ai vu de toutes les couleurs. Mais après, quand Jésus-Christ a dit, viens, suis-moi, il n'a pas dit, vous, venez. Non, il a dit, toi, viens et suis-moi. Notre marche avec le Seigneur est d'abord personnelle. L'homme, la femme, quel que soit son feu, il reste fragile. C'est la grâce de Dieu. C'est pourquoi, quand tu vois quelqu'un tituber, ne te moque pas de lui parce que toi, tu risques de faire pire. La Bible dit que ceux qui sont forts, si toi, tu te crois fort, alors tenez ferme. Parce que sinon, le pire risque de t'arriver. Et de la même manière dont tu as traité
Les gens qui ont manifesté des faiblesses, c'est de la même manière qu'on te traitera. C'est pourquoi quand tu ne comprends pas les choses, mieux vaut zipper ta bouche. Fermez ta bouche. Tu dis, ah, Dieu est ses hommes. Dieu est son peuple. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, Dieu est ses hommes. Et il s'arrête là, il dit, ah, pasteur, Dieu est ses hommes. Ça s'arrête là. Pour lui, tout ce qu'il pouvait dire, Dieu est ses hommes. Vous savez, quand tu ne comprends pas quelque chose, reste là. Mais ne permets pas à ta bouche de pécher. Continuez verset 7. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous les verrez. Voici, je vous l'ai dit. Ah! Passons un peu, il y a tellement de choses à dire là-dedans. Mais j'aimerais bien que nous allions 1 Corinthiens, chapitre 15. 1 Corinthiens, chapitre 15. Et puis, je vais foncer un peu pour m'arrêter. À partir du verset 1er, analysons un peu ces quelques passages. C'est la Pâque. Il dit, je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, ça c'est l'apôtre Paul, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. L'apôtre Paul parle ici à l'église de Corinthe. Il dit, mes bien-aimés, je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Voyez-vous, premièrement, on est annoncé et nous faisons quoi? Nous recevons et en même temps nous persévérons. Gardez bien. Je ne donne pas de commentaires, je ne fais qu'expliquer, je fais parler la parole. L'évangile que vous avez, l'évangile que vous avez reçu, et l'évangile dont vous persévérez. Les amis, recevoir c'est autre chose, mais demeurer et persévérer devant toutes sortes de vents et marées. Quand on parle de vent, les vents peuvent se déclencher même dans nos maisons. Est-ce que vous m'entendez? Mais Dieu te dit, l'évangile que tu as reçu, tu dois persévérer. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Verset 2, il dit, et par lequel, toujours l'évangile, que vous êtes sauvés. Vous l'avez reçu, vous persévérez, et vous êtes sauvés. Parce que l'évangile est une personne. C'est la personne de Jésus, le ressuscité. Il continue, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Continue. Alléluia. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. Selon quoi? Les Écritures. Ah, on est en train de confirmer ce qui a été dit vendredi. L'apôtre Paul dit, vous, Corinthiens, je vous ai dit que Christ est mort pour vos péchés, pour nos péchés. Frères et sœurs, la mort de Jésus-Christ à la croix n'était pas pour lui, mais c'était pour toi en tant que substitut, en tant que remplaçant. Loué soit le nom du Seigneur. Si Christ est mort à la croix, il n'est pas mort à la croix parce qu'il était brigand. Il n'est pas mort à la croix parce qu'il était un menteur. Il n'est pas mort à la croix parce qu'il faisait n'importe quoi. Il est mort à la croix à ta place. C'est pourquoi on l'appelle le substitut. Il a pris ta place parce que toi et moi, on n'était pas capables de jouer ce rôle. C'est pourquoi on dit que le salut est un don gratuit. Mais ce don gratuit-là, on ne peut le recevoir, non pas dans une religion, mais dans la personne de Jésus-Christ. Si tu as compris, tu peux dire 3 fois Amen. Qu'il a été enseveli, vous voyez, après avoir été crucifié à quoi, mort. Il a dit qu'il a été enseveli. L'apôtre Paul continue à parler aux Corinthiens. Et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon quoi? Les Écritures. Il confirme. Vous allez entendre pourquoi il dit ça. Continue, verset 5. Il dit, et qu'il est apparu à ses faces, Pierre, puis aux 12. Continue. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Continuez.
Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Continue. Après eux tous, il met, moi l'apôtre Paul, aussi apparu à moi, comme à l'avorton. L'apôtre Paul dit, moi, je ne méritais même pas que Jésus puisse m'apparaître parce que je me souviens des bêtises que j'avais faites. J'étais zélé, je me croyais tellement religieux. Mais le jour qu'on a tué Étienne, les disciples de Jésus, c'est moi qui maintenais le manteau de ceux qui les tuaient. Pasteur Dominique, on nous a montré là où on a tué Étienne, à côté du jardin de Gethsemane. Mais c'est à côté. C'est là où on a lapidé Étienne. A dit, c'est ici où on a tué Étienne. Et la Bible dit que Paul, en ce moment, il s'appelait Saül. C'est lui qui maintenait les habits. C'est lui qui tenait les habits de ceux qui tuaient parce qu'ils étaient des grands lapidaires. Aujourd'hui, on ne peut plus te lapider avec des pierres, mais on peut te lapider avec la langue. La langue de plusieurs personnes est habile pour lapider. Quand une parole sort de sa bouche, pas! Et il est tellement convaincu. Il y a d'autres qui ont une conviction, mais dans le mal. Vous entendez la personne confirmer quelque chose comme s'il était là. Vous entendez la personne approuver et dire, je vous l'ai dit que c'est la vérité. Tu lui poses la question, est-ce que vraiment c'est ça? Elle dit, ah non, j'ai appris. J'ai appris. Il faut faire attention à de telles personnes qui confirment des choses qui n'ont même pas vu. Et même si tu as vu, la Bible dit, qui es-tu toi qui juges? Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Continue. Il dit, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. J'ai persécuté l'église de Jésus. Il dit, je ne suis même pas digne d'être appelé apôtre. Parce que j'ai persécuté l'église de Dieu. Continue. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais quoi? La grâce de Dieu qui est avec moi. Regardez-moi, par là nous voyons que ça ne sert à rien de croire que c'est toi. Mais c'est la grâce. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, tu n'as pas à te glorifier, mais c'est la grâce. L'apôtre Paul rectifie en disant, mais non, ce n'est pas moi, mais la grâce de Dieu qui est sur moi. Il était en train de défendre son apostolat parce qu'à un certain moment, beaucoup de personnes, même des enfants qu'il a menés au Seigneur, commençaient à s'opposer. Il a dit, mais non, toi de toute façon, tu n'étais pas l'apôtre, tu ne faisais pas partie de l'équipe des apôtres de l'agneau. Parce que tous ceux qui n'étaient pas avec Jésus, tous ceux qui étaient avec Jésus, les apôtres qui étaient avec Jésus, on les appelait les apôtres de l'agneau. Mais l'apôtre Paul, lui, comme il ne faisait pas partie, alors on disait, toi, tu n'es pas de toute façon, on doute de ton apostolat. On doute parce que tu n'étais pas avec les 12 apôtres. Il était combattu. Il devait défendre son apostolat. Mais c'est là où il aurait dit, gloire soit rendue à Dieu à cause de la grâce de Dieu dans ma vie. J'ai travaillé plus que tous les 11, à part Judas d'Iscariot, qui s'est pendu. J'ai travaillé plus que tous les 12 apôtres de l'agneau qui ont été face à face avec Jésus. Moi, Paul, j'ai travaillé plus. Mais il dit, à cause de la grâce. Amen. Écoute-moi bien. Le facteur clé dans ta vie, c'est la grâce de Dieu. Écoutez-moi bien. Ce qui va t'aider à propulser, à aller loin dans ta vie, c'est le facteur grâce. La grâce de Dieu, mes frères et sœurs, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est capable de te propulser loin. C'est pourquoi il ne faut pas entrer dans des combats inutiles. Des combats inutiles parfois dans les églises. Les gens qui se regardent les uns les autres. Oh, il ne m'a pas fait ceci. Ah, pour qui il se prend? Attends, laissez cela aux gens charnels, les gens naturels. Mais toi, cherche la grâce de Dieu. Dites au Seigneur, Seigneur, je veux plus de ta grâce. Plus de ta grâce. Plus, c'est pourquoi quand vous lisez les épîtres de Paul, on est en train de citer des femmes, des hommes et des femmes, en disant, recevez Madame Phobé, recevez Madame ceci. On cite les noms. L'apôtre Paul est en train de citer les noms de ces gens-là. Vous savez pourquoi? C'est parce que c'était des personnes remplies de la grâce de Dieu et qui bouleversaient le royaume de Satan.
Ce n'étaient pas des personnes qui passaient leur temps à dire, mais qu'est-ce qu'il a porté? À lui, pour qui il se prend? Quand je suis arrivé dans cette église-là, il ne m'a même pas dit bonjour. Non, il s'en foutait du tout. Que tu me dis bonjour ou pas, Jésus me dit bonjour. Beaucoup de personnes quittent les églises. Ah non, moi je ne veux plus aller là-bas. Je ne veux plus aller là-bas. Parce que vraiment, ils n'ont pas l'amour. Est-ce que tu connais la balance de l'amour, toi? Continuez verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Et c'est ce que vous avez cru. Allez-y vite. Il dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, c'est là où je viens. Comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Les amis, l'église de Corinthe était remplie de polémiques. L'église que l'apôtre Paul, quand vous entendez l'apôtre Paul a dit, ces églises qui me donnent des maux de tête. Mais c'est parce que les Corinthiens, Corinthe était une ville métropolitaine. Et les chrétiens qui étaient dans cette église-là, qui ont accepté Jésus, quelque part, ils prenaient le mouvement du monde, ils amenaient la rébellion du monde, ils les amenaient à l'intérieur. C'est dans cette église-là où on voyait un garçon sortir avec la femme de son père. L'apôtre Paul a dit, même dans le monde, je n'ai jamais vu ça. C'était des églises. Vous savez, quand vous entendez des pagailles se passer dans les églises, si vous ne lisez pas les Écritures, vous croirez que ça a commencé aujourd'hui. Ça a commencé même à l'époque de l'homme oint d'onction, l'apôtre Paul. Ces églises avaient de sérieux problèmes, des pagailles. À un certain moment, si vous lisez les épîtres, toujours des Corinthiens, vous entendez, l'apôtre Paul est en train de dire, mais attends, quand je viendrai chez vous, je viendrai avec un fouet parce que vous me décevez. J'ai appris que parmi vous, il y a des personnes charnelles, dites charnelles. Vous vous querellez. Il dit, vous vous gardez rancune, vous vous querellez, vous vous chamaillez. L'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens de son église en disant, quand je viendrai avec un fouet parce que là, vous dépassez. Vous dépassez. Et j'ai compris qu'il y a d'autres démons qui ne peuvent parler et sortir que par des coups de... Alors l'apôtre Paul dit, mais pourquoi? Parce que parmi vous, il y a des choses qui se passent. Mes frères et sœurs, si on ne veille pas sur sa vie, on risque d'être à la merci de l'ennemi. Sans être conscient que tu deviens un instrument. Continue. Qu'est-ce que nous voulons arriver? Et s'il n'y a point de résurrection, c'est parce que le combat était à l'église. Il y a d'autres chrétiens dans l'église de Corinthe qui disaient non, la résurrection, laisse ça. Il ne peut pas y avoir résurrection. Non, ça ne marche pas. Non, les gens ne ressusciteront jamais. Ils se disaient, dans quel corps? Quand ils seront ressuscités, parce que nous, on l'a enterré. Hein. Il y a d'autres qui disent, oh, la résurrection de tous. Dans quel corps? Parce que nous, quand on l'a enterré, et de toute façon, il y a d'autres qui sont morts par des acides. Il y a d'autres, ils ont été avalés par des poissons dans la mer. Dans quel corps ils viennent? Ah, les amis, écoutez, on venons seulement à l'église, levons les mains, faisons tous nos mouvements parce que c'est du théâtre. Retournons parce que la résurrection de la vie, là, non. Non. Vous savez, quand sa voiture a fait l'accident, il s'est brûlé complètement. Et vous parlez de la résurrection, il viendra dans quel corps? Ah, dit les amis, c'est du théâtre. L'apôtre Paul, là, il nous embarque dans des choses là. C'est ça qui s'est passé. L'apôtre Paul était obligé de rectifier les mensonges. Même dans les églises, il y a des mensonges. Avant que nous arrivions dans le passage là, il faut faire attention parce qu'il y a des infiltraires. Il y a des personnes qui sont dans les églises, ils s'infiltrent. Dites infiltration. Ils s'infiltrent et puis ils sont là. Vous croyez comme si c'est des vrais frères ou des vraies sœurs, mais ce n'est pas le cas. Ils sont là, mais pour susciter des choses. Il y a d'autres qui vont prendre des fausses doctrines quelque part. Elle dit, vous êtes encore ici dans cette église. En tout cas, nous, là, on a découvert. Ah, là-bas, c'est grave. Nous, on est là. Venez seulement écouter. Mon ami, à l'époque de l'apôtre Paul, dans cette église-là, il y avait des infiltrateurs. Ils se sont infiltrés et ils s'opposaient à la résurrection. Aujourd'hui, je vous dis, c'est pire. Avec l'Internet, avec la face de book. Facebook, hein? Ok, moi j'appelle la face de book. Vous savez, il y a des mensonges, les gens sont prêts à dire. Parce que maintenant, avec la Facebook, même la personne qui ne pouvait pas parler, peut parler. Derrière son petit iPad, elle dit, Alléluia.
Alors, vous qui me suivez, alléluia, n'importe qui. Maintenant, nous vivons une période où n'importe qui, maintenant, dit alléluia. Alléluia. Et il fait d'abord ça. Il se regarde. Il ne sait même pas que les gens... alléluia. Alors, il commence à rencontrer des bêtises. Oh, la femme ne doit pas porter des mèches. Oh, la femme ne doit pas porter des pantalons. Oh, voyez-vous, c'est des personnes sans fondement. C'est des personnes, lui-même, il doute même de sa foi. Mais comme son Internet ou bien son petit portable lui donne accès à voir quelques personnes, alors il se donne de la valeur qu'il n'a pas. Et souvent les gens avalent ces mensonges pour commencer à douter la vérité. Vous ne savez pas que même l'Internet peut être un instrument satanique, mais qui est en train de détruire. Parce que maintenant ça permet de voir toutes les bêtises qui se passent dans le monde. Et puis commencer à condamner. Tu es là? Tes oreilles ne sont pas la poubelle. Avant que je termine, écoute bien. Tes oreilles ne doivent pas être des poubelles. Tu dois faire attention aux informations. Parce que l'information peut te détruire si tu ne veilles pas. Continue. Continue, allez-y. Elle dit, et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi... laissez un peu le verset. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. C'est le verset clé que je voulais expliquer et puis je m'arrête. Avant que je continue à vous expliquer quelques versets. Écoute-moi bien. L'apôtre Paul dit, écoute, vous qui êtes en train de s'opposer à la résurrection, si Christ réellement n'est pas ressuscité, ça veut dire que notre prédication est vaine. Ça veut dire sans objectif. Et votre foi aussi demeure vaine. Écoute-moi bien. Vous savez, Christ en mourant à la croix, il a réglé, dites il a réglé, le problème du péché. Le problème de la séparation entre l'homme et Dieu. Le problème de tout ce qui a amené le péché, la maladie, la malédiction, tout. Jésus-Christ en mourant à la croix, il a réglé ça. C'est pourquoi avant de rendre l'âme, il a dit, tout est accompli. Tout est accompli par rapport à ce qui nous éloignait de Dieu. Par rapport à ce qui nous séparait de Dieu. Jésus-Christ, avant de mourir, il dit, tout est accompli. Ça veut dire tout est réglé. Tout est réglé. Tout est réglé. Ici, l'apôtre Paul dit, vous, maintenant, la résurrection de Jésus, après avoir rendu son âme quand il a été enterré, sa résurrection montrait, prouvait que le sacrifice qu'il a rendu à Dieu, le sacrifice, parce que quand il est mort, Jésus-Christ a amené son propre sang. Ce n'était plus le sang des moutons dans l'ancienne alliance. Ce n'était plus le sang des animaux. Mais c'était son propre sang qu'il a amené devant Dieu et qu'il a offert en tant que souverain sacré. Maintenant, sa résurrection était la preuve que Dieu a agréé son sacrifice. Parce que tout sacrificateur dans l'ancienne alliance qui entrait dans la présence de Dieu pour aller offrir les sacrifices, premièrement, on leur mettait une liane, un fil. Ils marchaient à genoux. Pourquoi? Au cas où, dans la présence de Dieu, que la personne mourrait, que le sacrificateur mourrait, personne ne devrait entrer dans les lieux très saints. On devrait le tirer par cette corde. Parce que si quelqu'un entrait, il mourrait lui aussi. Est-ce que vous m'entendez bien? Vous voyez les risques même que tous les sacrificateurs dans l'ancienne alliance risquaient. C'est pourquoi même l'avant-dernier jour, pour qu'il entre dans le lieu très saint pour aller offrir les sacrifices, il veillait. La Bible dit l'histoire dit qu'on les regardait réveillés de peur qu'ils fassent un rêve. Un rêve qui risque de souiller ses pensées et qu'en entrant dans la présence de Dieu, qu'il meurt. Tu te rends compte, il devrait rester comme ça, comme un zombie. Et il y a d'autres, je ne sais pas comment il faisait, il y a d'autres qui dormaient et disent non, tu ne dois pas dormir. Ne dors pas de peur que tu fasses un rêve qui risque de te souiller. Vous voyez un peu les risques. Les sacrificateurs devraient combattre tous les sommeils jusqu'au jour qu'ils entrent. Et c'est pourquoi on les habillait de cloches. Ils devraient porter des cloches qui sonnent. Au fur et à mesure, vous entendez les cloches faire. Vous savez qu'il est vivant. Mais si les cloches s'arrêtaient,
Mon ami, ça veut dire votre oncle. Votre cousin. Et maintenant, vous ne pouvez pas aller le chercher là. Il faut tirer par les fils qu'on le mettait. De peur que tout le monde meure. Mais Jésus-Christ mourra à la croix. Ce n'était plus ce type de sacrifice d'animaux, de moutons, de pigeons. Mais la Bible dit que lui-même, en tant que souverain sacrificateur, il a emmené son propre sang. Voyez ce qui a fait que, le jour que Jésus rendait l'âme, même la voile qui séparait le lieu très saint et le lieu saint s'est déchirée. Même des personnes qui présentaient des sacrifices ont eu peur de voir cette voile qui avait presque 7 cm d'hauteur et d'épaisseur se déchirer. Ça veut dire quoi? Quand ce voile se déchire, ça veut dire que n'importe qui, au nom de Jésus, pourrait avoir l'accès dans le lieu très saint, dans la présence de Dieu. Oh, si tu as compris, tu peux dire un bon amen. Jésus-Christ a réglé tout. Il a réglé tout. Et la résurrection, c'était la preuve que Dieu a accueilli. Il a agréé le sacrifice qu'il a donné pour réconcilier l'humanité tout entière. La résurrection. Quelqu'un peut dire amen. Je disais, quelqu'un peut dire amen. C'est pourquoi la Bible dit que l'accès dans la présence de Dieu t'est favorable au travers du sang de Jésus. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication, maintenant ici il parle de notre prédication. Vous savez que la prédication, la parole que vous écoutez, l'apôtre Paul dit si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire la parole que vous écoutez, qui va tracer l'itinéraire de votre vie, est vaine aussi. Mes frères et sœurs, c'est que vous ne comprenez pas que la parole que je déclare ici, là, sur cette strade, sur cet autel, a la puissance, le pouvoir de tracer le destin de ta vie si tu crois dans cette parole. Vous savez, il y a des personnes, parfois, quand la parole de Dieu est annoncée, disent bon, en tout cas, moi, mon cas, mon ami, l'apôtre Paul dit si Christ n'est pas ressuscité, ça veut dire que même la prédication est vaine. Ça veut dire a perdu le sens et sans force. Ça veut dire, il dit aussi que votre foi est aussi nulle. Mais si Christ est ressuscité, et il est ressuscité, ça veut dire que la parole qui est annoncée ici, si la Bible déclare que celui qui est en toi est plus fort, crois que quelles que soient les étapes, tu t'en sortiras. C'est la puissance de l'évangile. Quelqu'un peut dire amen. Je dis que quels que soient les complots que le diable peut faire, mais c'est la puissance. Ta foi n'est pas vaine. Ta foi n'est pas vaine. Ta confiance dans la parole de Dieu n'est pas vaine. Ce que Dieu a déclaré au travers de Jésus doit s'accomplir. Et c'est déjà accompli dans ta vie. La résurrection, la Pâque. Fermons nos Bibles parce qu'il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Allez continuer de lire. Allez continuer de lire. Allez continuer de lire ça. Vous verrez. Projette-moi le verset 15. Le verset 15. Il dit, il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Et si les morts ne ressuscitent pas, voyez, il continue à contrecarrer les gens qui s'opposaient à la résurrection. Ça veut dire parce que s'opposer à la résurrection, ça veut dire que ta foi n'a pas de sens. Voyez pourquoi même les souverains sacrificateurs qui voulaient qu'on protège le tombeau, ils étaient prêts à financer. Ils étaient prêts à donner de l'argent afin que le bruit ne circule pas. En disant qu'il est ressuscité. Au moins que ça reste entre mains de quelques personnes. Ils ont payé même ceux qui veillaient les tombeaux. Ceux qui veillaient, on les a donné, la Bible dit qu'on les a donné beaucoup d'argent afin qu'ils se calment en disant non, inventons une affaire. Que ces disciples la nuit sont venus dérober les corps. Au moins, on n'aura pas à tout gâcher. Voyez comment la résurrection de Jésus-Christ a embêté les gens. Mais c'est parce que la foi dans la résurrection, la personne de Jésus, vous savez, quand tu crois, quand tu sais que Christ est ressuscité, partout tu seras. Jésus-Christ dit,
Dans Marc 16, il dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle. À la fin, il dit, et je serai avec vous jusqu'à la fin. Quelqu'un peut dire un bon amen. La résurrection de Jésus. C'est notre point culminant. La résurrection de Jésus. Christ est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, ta foi est dynamique. Ta foi est digne. Ça veut dire quoi? Il est ressuscité pour t'accorder une vie de victoire auquel Satan ne peut rien. Il s'opposera. C'est pourquoi plus loin il dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Le diable peut faire la guerre, mais à cause du ressuscité, tu seras invaincu. Pourquoi? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui habite en toi. C'est pourquoi quand tu comprends les choses, quand tu comprends la justification, quand tu comprends la puissance de l'alliance, quand tu comprends la puissance de la résurrection de Christ, c'est fini. Il n'y a plus rien au monde qui pourra faire un obstacle dans ta vie. Les gens peuvent te regarder d'une manière méchante. Les gens peuvent comploter. Les gens peuvent faire des complots, même au travail. Les gens pensent vouloir te ralentir. Mais quelqu'un qui marche avec une foi convaincante de la résurrection de Christ, il sait que quand vous le combattez, ce n'est pas lui que vous combattez. Il n'est pas seul. Il est avec les vainqueurs. Que le nom de Jésus soit béni. J'aimerais bien qu'on ferme nos yeux. Alléluia. La résurrection. La Pâque. Alléluia. 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 Christ est ressuscité. Et parce qu'il est ressuscité, tout en celui qui a Christ en lui est vivant. La résurrection est réelle. C'est le point culminant de ta foi. La Bible dit qu'il est assis à la droite du Père. La Bible dit qu'il intercède pour ceux qui croient. Et la Bible dit que par ta foi, il t'a fait asseoir avec lui en esprit dans le lieu céleste. Voici le clé de ta victoire. La clé de ta victoire. Christ est vivant. Et parce qu'il vit, l'église de Jésus-Christ restera vivante. Et quand on parle de l'église, on parle de toi. La vie de Dieu, la vie Zoé de Dieu demeure en toi. Et là où la vie, la mort ne peut pas résister, ne peut pas subsister. La mort doit prendre la place, doit partir, doit prendre la porte, quel que soit le domaine où la mort a tenté de toucher dans ta vie. Et parfois, on ne parle pas de la mort physique, mais parfois, tes objectifs sont déjà morts. Mais en cette semaine, dans cette période de la résurrection, j'aimerais bien que tout dans ta vie reprenne vie au nom de Jésus. Lèvons-nous tous ensemble. Que tout reprenne vie. Jésus-Christ est Seigneur. Montez rapidement. Il est sorti. Tout genou. Jésus-Christ, il est vivant, il est Seigneur, il est Seigneur.